Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fait Maison et Fait avec Passion. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce que je vais essayer de faire à partir de cette illustration de Guile, un illustrateur qui travaille notamment pour Marvel et qui a fait ici un dessin de Goldorak. Ça, c'est ma jeunesse à moi, vous pouvez pas comprendre. Donc, je l'ai rencontré à la Morière Pop Culture Convention de février et j'ai pris différentes œuvres, notamment cette illustration, et je me suis dit que j'allais pouvoir faire quelque chose avec son accord, bien évidemment. Je lui ai demandé avant. Je vous mets d'ailleurs quelque part par là ses réseaux, que vous puissiez voir un peu son travail, parce que vraiment c'est superbe. Et je vous montre ce que j'en fais juste après le générique. Accours vers nous, prince de l'espace, viens vite, viens. Du coup, pour vous faire le pitch du travail que j'aimerais réaliser là-dessus, je vais essayer de donner une sorte d'effet de relief en séparant les différents éléments de cette image que j'ai aussi choisi pour ça, parce qu'il y avait différents plans. Et je vais séparer ces plans et je vais les découper avec la découpeuse laser et pouvoir les superposer. Alors bien évidemment, je ne vais pas travailler sur cet original. J'en ai fait des copies au scanner. Alors c'est un peu fade hein, par rapport à l'original, hein, mais bon, je ne l'ai pas imprimé sur papier brillant. Je verrai après si je peux améliorer la qualité. Première étape, ça va être de prendre cette image, de détourer l'ensemble des éléments, d'en imprimer plusieurs, de passer à la graveuse laser pour faire les découpes les plus précises possibles. Donc on va se retrouver pour l'instant au niveau de l'ordinateur. Vous le voyez, je suis donc sur Inkscape, d'accord, avec mon fichier ici. J'ai donc là mon image de fond hein, qui a été scannée et que j'ai importé dans le logiciel. Et en fait, j'ai dessiné des formes que là j'ai mises en vert, donc vous voyez que là c'est un simple cercle, et en fait j'ai dessiné des formes qui vont suivre les contours de l'illustration, et donc comme ce sont des formes vectorielles, bien évidemment je vais pouvoir les découper dans mes illustrations. Là par exemple j'ai le grand stratégaire, donc il a fallu que je détourne avec la plume les différentes parties du dessin du grand stratégaire, bien évidemment. Donc j'ai Minas ici, Minos, le général Oros et Hydargos. Donc si je les mets tous, vous voyez que j'ai différentes découpes à faire et bien évidemment le fond qui ne sera pas découpé. Vous avez donc là l'ensemble des découpes que je vais mettre dans des fichiers séparés. On les voit ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui vont me permettre évidemment de découper ça sur ma découpeuse laser. Ça y est, les découpes sont faites, sont plus ou moins bien passées. Je vais vous montrer un peu ce qui allait et ce qui allait pas. Ça, c'est ce qui me reste, on est d'accord, hein, parce que vous voyez, par exemple, quand j'ai découpé la Lune, bon, ben, autant utiliser une impression qui n'était pas allée jusqu'au bout. Et ça, par exemple, ça m'a servi pour me rendre compte qu'il fallait être bien calé. Je vous le montre juste après. J'ai donc les différents éléments, la Lune, le grand stratégaire, Minos, Hydargos, et celui dont on ne se souvenait pas le nom, vous le retrouverez sans aucun doute. Donc maintenant que tout ça est fait, je vais vous montrer d'abord les problèmes que j'ai eu au niveau de la découpe, parce que ça peut être important pour vous si vous cherchez à faire ce genre de projet sur une autre image par exemple, mais aussi comment ça va rendre entre guillemets quand je vais assembler les éléments. Là, pour ce faire, venez, approchez-vous, venez là, vous verrez mieux. Alors première chose, je vous montre quand ça marche pas. Alors pourquoi quand ça marche et quand ça marche pas. Donc là ça a marché, vous voyez, ma lune est bien découpée au niveau de ma lune. Par contre, de temps en temps, quand j'ai mal positionné ma feuille, j'ai eu des décalages. Alors décalage, vous voyez que là par exemple, il y a un petit décalage entre l'antenne et le grand stratégaire qui va se retrouver tout le long. Alors j'ai pas de décalage là. Là le décalage est pas gênant, hein, mais là par contre évidemment c'est pas possible. Donc là c'est une découpe ratée que j'ai dû refaire dans un autre papier. Ensuite, il y a des éléments que j'ai pu couper dans une seule feuille. Là, les deux étaient bien séparés. Du coup, j'ai pu utiliser une seule feuille pour couper les deux. Là, j'ai ma feuille, vous voyez, où j'ai pu faire Hydargos. Pourquoi? Parce qu'en fait, au départ, j'avais essayé de le faire dans une découpe que j'avais ratée. Et malheureusement, je me suis rendu compte que là aussi, je ne sais pas si on le voit bien, là aussi, j'avais un décalage, donc c'était pas utilisable. Tout ça, c'est pas utilisable. Donc maintenant que tous ces morceaux sont là, sont présents, et que ma feuille, que mes éléments sont différemment découpés, je vais vous montrer un peu ce que ça fait à l'assemblage. Donc je prends ma feuille,
Je vais vérifier qu'elle est bien cadrée. Là, j'ai mes différents éléments. Donc voilà ce que ça donne. C'est pas extraordinaire parce qu'effectivement, même si jamais je les colle, j'aurai pas un effet de relief extraordinaire. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais utiliser ma découpeuse laser pour découper des cales qui iront dessus. Alors évidemment, avant de faire ça, je vais aller dessiner mes cales sur ordinateur. On se retrouve donc sur mon écran pour que je vous montre ce que ça donne. Même chose, je suis toujours sur Inkscape et là j'ai dessiné, donc sur Inkscape, j'ai dessiné des formes qui vont me permettre de caler les différentes parties. Donc là vous avez le support pour Minos, là vous avez le support pour la Lune, le support pour le Grand Stratégaire, ici c'est Minas, ensuite Minos, ensuite ici vous avez Horos et ensuite ici vous avez Hydargos. Il faut imaginer que ces décors vont venir dans cet ordre là, voilà, vont venir à peu près comme ça. Donc ça va me permettre de mettre de l'épaisseur et d'avoir un effet de relief plus accentué. Bien évidemment, je vais faire ces découpes sur ma découpeuse laser, Lasertree K30. Ça y est, mes cales sont dessinées, vous reconnaissez les formes. Alors là c'est le côté avant et ça c'est le côté arrière, je reconnais parce que le côté arrière est brûlé par mon support. Donc je vais pouvoir utiliser ça pour mettre des espaceurs entre mes différents dessins. Donc ça veut dire qu'avant de poser la Lune, je vais poser ça. Je fais en sorte qu'il soit bien évidemment caché par le Grand Stratégaire. Et là, ça me permet de mettre la Lune comme ça, de façon plus éloignée. Donc ce qui donne plus d'effet de profondeur au dessin. Donc il faut faire attention de bien être calé. Donc moi je me mets au-dessus pour bien être sûr que je suis dans le bon sens. Et ensuite, il faut que je continue avec les différents gabarits. Il faut juste faire attention que mes gabarits, je ne les ai pas calculés pour être identiques. Alors que là, si je l'avais fait, ils pourraient être facilement alignables. Là, c'est pas le cas. Donc là, j'ai mon deuxième gabarit. Hop, je vais poser voilà, le Grand Stratégaire. Et tout de suite, l'effet d'ombre est quand même vachement plus intéressant. Et notamment, ce qui est plus intéressant, c'est que même s'il y a un peu des défauts, comme il y a un décalage, ça se voit moins aussi. Donc après, c'est qui? Après, c'est Minas. Voilà, donc là, vous avez ce que ça donne avec les différents espaceurs. Alors petit détail évidemment, quand j'aurai collé tout ça, il y aura moins d'effet de remontée des différents trucs. Puis là, alors le moindre truc qui bouge dans tous les sens, ça va pas du tout. Faut vraiment que je fasse gaffe à ça quand je les collerai, qu'il n'y ait pas de bouts de bois qui apparaissent derrière. Donc voilà ce que ça donne, je vous montre de plus près avec le téléphone. Donc vous voyez ce que ça donne. Maintenant je vais le coller en utilisant de la colle en bombe. Et on se retrouve juste après. Une fois collé, maintenant je vais essayer d'améliorer ça. Et notamment de faire quelque chose pour le mettre en valeur. Ça y est, c'est terminé. Voilà ce que ça donne. Hein. Donc vous avez bien, j'espère qu'on le voit bien l'effet de 3D. Quand on est en face, bon, on n'est pas gêné par le fait que ce soit dessiné derrière. Hein. Il n'y a pas de décalage trop flagrant. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout, mais en tout cas c'est joli. Je vais essayer de trouver quelque chose pour le mettre en valeur dans un cadre. Par exemple, mettre un papier comme ça, un peu velours autour, avant de venir faire un cadre en bois clair.
Il faut aussi que je trouve quelque chose pour un peu améliorer la profondeur des noirs, parce que comme c'est imprimé sur du papier Bristol mat, évidemment, ça n'a pas le même fini, la même brillance que l'original. On est d'accord que les couleurs sont un peu pâles. Mais vraiment, l'idée, c'était de voir ce que peut donner ce type de travail. Je suis sûr que même si on fait des dessins séparés, sans avoir besoin de les découper, on pourrait avoir un truc extraordinaire. Il suffirait justement de faire le dessin du Stratéguerre séparément, Minas séparément, Minos, etc. qui permettrait d'avoir cet effet sans avoir la redite du dessin derrière. Mais enfin déjà là, honnêtement, je trouve que ça rend super bien. Alors maintenant, je vais passer à la conception du cadre qui ira autour, mais là pareil, je vais le faire aussi avec ma découpeuse laser. Et on se retrouve juste après pour la finalisation de ce projet. Est-ce que je vais intégrer des lumières dedans? Je ne pense pas. Donc tout est monté et j'en ai profité pour passer un coup de vernis brillant. Mais lorsque je suis allé acheter le vernis, je me suis aperçu qu'il existait un vernis pailleté. Et évidemment, j'ai eu envie d'essayer. Donc je me suis dit, je vais mettre le vernis pailleté sur le fond. Donc j'ai décroché ce que j'avais déjà collé. J'ai imprimé un nouveau fond et je l'ai couvert de vernis pailleté. Alors pour vous montrer ce que ça donne, c'est peut-être trop dénaturant, je sais pas. Mais en tout cas, j'avais envie d'essayer. C'est vrai que sur le reflet, ça se voit énormément, mais quand on est de face, ça peut faire un petit effet. J'ai peut-être mis beaucoup trop de vernis aussi, ça c'est une autre chose. Toujours est-il que ça me permettra de faire une bonne distinction avec l'ensemble du reste de l'image qui, elle, est en 3D. Alors que je vais devoir recoller parce qu'en ayant mis le vernis, ça a poussé les solvants à faire se décoller les éléments qui étaient déjà collés. Donc je reprends l'étape de collage des éléments les uns au-dessus des autres, sauf que j'aurai tout verni et j'aurai un vernis pailleté au fond. Et enfin, je pourrai me mettre à la dernière étape, à savoir le mettre sur le fond de velours noir. Je crois que j'ai même trouvé ce que je vais mettre comme encadrement. Donc on se retrouve juste après la découpe du fond noir, etc. Quand j'ai fini l'encadrement, je vais vous montrer comment je vais faire. Dernière étape de travail sur Inkscape pour définir des formes à découper et à graver d'ailleurs avec ma Laser Theory 430 dans mon garage. Donc vous avez ici le gabarit qui correspond à la découpe de la feutrine et vous avez ici le gabarit qui correspond à la découpe du pourtour, et j'en ai profité pour prendre ici des inscriptions qui correspondent bien évidemment aux différents noms des méchants, le Grand Stratéguerre, Minas, Minos, Oros et bien évidemment Hydargos. Donc je pense que ça fera une jolie déco autour de cette illustration. Bon, maintenant je vais vous montrer ce que ça donne après la découpe. Et voilà, vous voyez ce que ça peut donner accroché au mur. Vous avez donc le cadre avec le Grand Stratéguerre, Oros, Hydargos, Minos et Minas, qui sont ici à partir de cette illustration de Guiléo qui a été faite lors du Morière Pop Culture Convention. Donc vous voyez ici, effectivement, ce que ça peut donner quand on retravaille un support qui était déjà évidemment d'excellente qualité. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé ce petit montage, à venir de plus en plus nombreux en étant abonné et à me pousser à faire des choses encore plus folles. Coucou là, c'est pas très fou quand même, mais c'était une belle expérience. Allez, au revoir et à bientôt.